Réminiscence collective. Plusieurs thèmes sont abordés d'une manière particulière en ayant recueilli les propos de participants questionnés en conscience modifiée pour permettre l'émergence de nouvelles informations ainsi que d'autres compréhensions de ces sujets. Cette approche s'avère surprenante parce qu'elle sollicite à la fois l'imaginaire et la réflexion du lecteur, et ce, avec légèreté et profondeur, pour lui apporter une vision élargie de lui-même et de la vie. Ces révélations invitent à se plonger dans une perception de la réalité plus sensitive et énergétique qui dévoile une atmosphère dense et subtile. Une expérience menée par Emmanuel Weinman avec la participation d'Adriana, Barbara, Cathy, Anne-Sophie, Marion, Guillaume, Benoît et Samuel. Introduction. L'intention de ce livre est de tenter d'accéder à une forme de connaissance plus intuitive qui dépasse largement le champ rationnel communément admis. 8 thèmes sont abordés successivement: les pensées, les arbres et les fleurs, les animaux, les émotions, les rêves, la musique, l'eau et le soleil. Les révélations à leur sujet ont été apportées par plusieurs participants précédemment nommés, en interaction avec l'auteur. Chacun a été accompagné et questionné en conscience modifiée profonde, et ce, en connexion exclusive à sa propre supraconscience ou conscience intuitive. Cette connexion particulière facilite le détachement momentané à l'égard de la personnalité, des connaissances et des croyances personnelles pour parvenir à un positionnement le plus neutre possible où peuvent alors émerger des informations nouvelles, cohérentes et pertinentes. Les propos de chacun ont été reformulés et retranscrits pour permettre une lecture plus agréable. Un saut de quelques lignes ainsi qu'un alinéa permettent de faire la distinction des interventions. Comme il s'agit de propos énoncés en conscience modifiée, la lecture se fera différemment, avec des temps de pause, de respiration plus importants, qui seront induits par de quasi constants retours à la ligne. Chaque phrase se succède à l'autre, sans analyse cartésienne, parfois sans lien logique apparent, et c'est alors au lecteur d'avoir la souplesse de rebondir d'une idée à l'autre. Ces temps de respiration, d'arrêt momentané, sont nécessaires pour que l'esprit puisse à la fois être interpellé par la nouveauté des propos, les imaginer, les assembler, les comparer aux connaissances qu'il possède déjà, et enfin se les approprier s'il le souhaite. Plusieurs lectures pourront être requises pour prendre connaissance en profondeur de toutes ces révélations. Il s'agit donc d'une lecture particulièrement interactive où le lecteur est invité à se questionner et à entrevoir d'autres compréhensions possibles de la réalité, en essayant également de les concevoir. Cette lecture peut, de ce fait, sembler par moments similaire à celle d'aphorismes. On pourra être interpellé également par la diversité des propos, parfois légers et pétillants, en alternance avec d'autres plus sages et profonds. Des avertissements sont même apportés et des conseils suggérés. Chaque intervenant
expose des révélations, quelquefois semblables aux autres, d'autres fois complémentaires. S'il semble y avoir quelques oppositions entre les dires de temps à autre, ce n'est qu'en apparence, car il s'agit alors de les positionner dans des perspectives différentes. Cette lecture conjugue étonnamment deux aspects normalement distincts, une réflexion plus philosophique qui interpelle au sujet de la compréhension du monde et l'imaginaire personnel que suscite la littérature, ce qui crée alors une ambiance particulièrement riche et colorée, surprenante et captivante. Aussi, pour apprécier pleinement cet ouvrage, une ouverture d'esprit importante est la bienvenue, au préalable, pour découvrir et apprécier dans toute leur amplitude les révélations ici divulguées. Chacun ensuite décidera d'adhérer ou non à leurs propositions. Ce pourrait être en fait également l'occasion d'élargir sa perception de la réalité, son propre champ de compréhension et de connaissance.